Vivre dans le repos, quatrième partie. Le but du repos. C'est le sous-titre de cette quatrième partie, le but du repos. Je prie que ce matin, le Seigneur se serve encore de moi, par son Esprit Saint, pour vous communiquer sa grâce. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la parole qui s'adresse à nous tous. Parce que nous vivons la fin des temps, nous avons besoin de nous rapprocher de lui, nous avons besoin de vivre son repos, nous avons besoin d'être apprêtés par rapport à son avènement. Le temps est plus proche que jamais. Et lorsque nous venons, c'est pour nous encourager mutuellement à avancer, à courir vers le but, les regards vers l'avant. Nous voulons parvenir, nous voulons franchir la ligne d'arrivée. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici assemblés. Je crois que c'est la raison pour nous tous. C'est pour l'adorer. Et que le Saint-Esprit se serve de moi pour communiquer sa grâce qui s'adresse à nous tous. Je serve de ma bouche, de mes pensées, de mes émotions, de tout mon être, de tout ce que je suis, pour ne libérer que sa parole. Qu'il n'y ait pas d'ombre dans sa parole, qu'il n'y ait pas de traces, de souillure dans sa parole. Donc, les objectifs visés par ce message, c'est comprendre que le repos de Dieu vise à accomplir efficacement sa volonté. Lorsque le Seigneur nous donne son repos, c'est pour que nous puissions accomplir efficacement sa volonté. Le repos n'est pas une fin en soi, c'est pour pouvoir faire quelque chose, accomplir la volonté de Dieu, qui est l'adorer, qui est faire ce qui est bien. Donc nous devons savoir comment gérer le repos que Dieu nous donne. Nous devons savoir comment gérer le repos que Dieu nous donne. Nous avons vu dans la première partie, qui se rapportait à la notion du repos, que c'est Dieu lui-même qui a institué le repos. Lorsqu'il a créé toutes choses, et l'homme en dernier lieu, il s'est réservé un jour, le dernier jour, le septième, pour que l'on puisse l'adorer, pour que l'on puisse se reposer, que l'on puisse entrer dans son dessein. Et il voudrait que nous puissions mener une vie de confiance, de foi, tout comme les petits-enfants ont confiance envers leurs parents. Donc Adam a commencé son premier jour dans le repos. Dieu avait déjà tout créé. Il devait seulement entrer en jouissance de toute la création de Dieu. Dans la deuxième partie, se rapportant au point focal de la vie, nous avons vu que le point focal de notre vie doit être le règne de Dieu et sa justice. Et ce règne se manifeste par le Saint-Esprit à nous rendre justes, à nous donner la paix et la joie. Donc si c'est là notre point focal, si c'est là notre but, alors Dieu nous donnera tout ce qui est nécessaire. Nous avons vu la joie très importante dans la vie du chrétien. Ce n'est pas la joie émotionnelle. Il y a même des pleurs de joie. Il y a des joies. Il y a un de mes beaux qui a dit qu'il était en joie. C'était des pleurs de joie qu'il avait. Et il y a ces pleurs de joie, cette contemplation, cette satisfaction, quelque chose que tu ne peux pas exprimer. C'est ça la joie que Dieu donne. Ce n'est pas juste l'émotion, c'est la joie. L'émotion y entre dans un autre contexte, mais la joie que Dieu donne est constante. Elle est fondée sur l'espérance, sur notre connaissance de Dieu, sur la révélation de qui est Dieu, sur la promesse de Dieu pour nous. Dans toute situation, cette joie ne doit pas nous manquer, parce que nous voyons au-delà de ce qui est visible. Et dans la troisième partie, la dernière fois, nous avons vu un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Qu'est-ce que cela voulait dire? Nous avons vu que Dieu nous veut tout entier et qu'il ne veut aucun rival. Il ne tolère aucun rival. Cela veut dire que nous devons servir Dieu et lui seul. Alors ce message visait à détruire une puissance, les puissances des ténèbres dans nos vies, qui cherchent à nous gouverner. Nous avons vu que cette puissance est représentée par l'argent.
L'argent représente une force spirituelle. Alors, si nous ne domptons pas cette puissance, alors elle nous soumettra à sa volonté. Et nous ne pourrons pas accomplir la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas être libres. Soit nous sommes sous l'autorité du Seigneur, soit nous sommes sous l'autorité de Mammon. C'est ce que le Seigneur dit. Quand nous voulons nous affranchir de l'autorité de Christ pour être nous-mêmes autonomes, alors c'est une ruse. Ce n'est pas possible. Si nous affranchissons l'autorité de Christ, nous soumettons à l'autorité du diable sans le savoir. La Bible dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'accomplirez pas le désir qui anime l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs qui sont à l'opposition de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous pouvez être votre propre maître. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Il n'y a que deux. Une fois tu dis, je veux faire ceci. Sache que le jeu là, c'est une tromperie. C'est le diable que tu vas servir. Dieu a voulu qu'on puisse le servir. Quand Ève a dit, je veux faire les choses comme je veux, elle s'est soumise à l'autorité du diable sans le savoir. Quand vous affranchissez l'autorité légale de Dieu, vous êtes en train de vous soumettre à un autre maître sans le savoir. Et c'est ce que le Seigneur nous montre. Donc, c'est très, très, très délicat. Cela nous montre combien nous devons être très, très sensibles. En ces jours-ci, nous en avons besoin. Nous avons besoin de nous exhorter les uns aux autres. Tu peux être indépendant, c'est impossible. Dieu n'a pas voulu comme ça. Soit tu dépends de Dieu, soit tu dépends du diable. Et lorsque tu dépends du diable, tu ne sais même pas. Parce que tu es séduit, tu es aveugle. C'est en Dieu que se trouve la lumière. C'est quand tu es dans la lumière que tu peux savoir ce qui est du diable. Si tu es dans les ténèbres, tu peux savoir ce qui est du diable. Aujourd'hui, nous verrons que Dieu nous donne la tranquillité dans différents domaines de nos vies pour que nous le servions efficacement. Dieu nous donne la tranquillité. Ce repos dont nous parlons, c'est la quiétude. C'est le fait de ne pas s'inquiéter. Donc, il y a différents domaines de nos vies qui peuvent susciter de l'inquiétude. Et lorsque Dieu nous donne la tranquillité par rapport à un domaine précis, c'est pour que nous puissions le servir. Cela a pour but que nous puissions le servir, que nous puissions l'adorer, que nous puissions faire du bien aux autres. C'est de ça qu'il est question ce matin. Le jour du repos est réservé au Seigneur. Oui, c'est ce que le Seigneur avait dit dès la Genèse, chapitre 2, verset 3. La Bible dit, il bénit le 7e jour et en fit un jour qui lui est réservé. Il bénit le 7e jour et il en fit un jour qui lui est réservé. Un jour qui lui est réservé. Ce qui est réservé à Dieu, ça veut dire que c'est lui qui définit ce qui doit être fait de ce jour. C'est lui qui nous dit, qui dit à l'homme ce qu'il faut faire. Donc ça veut dire que c'est un jour où l'homme ne fait pas sa volonté, où l'homme fait plutôt la volonté de Dieu, parce que c'est le jour de Dieu. C'est lui qui définit, qui dit ce qui doit être fait. Et c'est pour cela que lorsque vous voyez le peuple juif, alors qui était sous la loi et qui respectait le 7e jour, le sabbat, c'est-à-dire le samedi, ce jour-là était réservé à Dieu. Cela veut dire qu'on cherchait sa volonté à travers la parole de Dieu. On disait dans les synagogues et au temple la parole de Dieu et on l'adorait et on faisait le bien. Donc voilà ce que le Seigneur a voulu que ce jour comment ce jour doit être utilisé. Ce jour devrait être ainsi. Donc c'était réservé à Dieu. Ce n'était pas pour faire ce que l'on voulait. Les autres jours, on travaillait, on se lançait, bref, dans différents travaux pour faire certaines choses qui sont centrées sur notre vie, sur la vie de l'individu. Mais le jour du Seigneur était réservé à lui. Cela veut dire que tout était centré sur Dieu. Tout ce qu'on faisait était centré sur Dieu. Et maintenant, Christ nous donne le repos. Pour faire quoi? Ce repos-là, ce n'est plus seulement un jour. C'est un repos éternel. C'est un repos qui commence maintenant. C'est pour que nos vies soient centrées sur lui. C'est pour que nous puissions faire non ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut, avec le repos qu'il nous donne. Le repos qu'il nous donne, ce n'est pas pour faire ce que nous voulons, mais c'est pour faire ce que Dieu veut. Et il y a le repos dans différents domaines de notre vie. Je prends un exemple. La vie est difficile. Et Dieu peut te donner le repos financier. Il peut te donner le repos par rapport au travail. Il peut te donner le repos par rapport peut-être à ta maison. Tu veux les enfants, tu as des enfants. C'est une sorte de repos.
Parce que tu cherchais. Tu voulais le travail. Tu as un bon travail. Tu te reposes, tu ne cherches plus le travail. C'était un repos. Tu voulais des moyens pour vivre décemment. Dieu te donne. C'était un repos. Tu vis. Mais ce repos-là, c'est pour faire quoi? C'est ce que tu dois comprendre. Ce repos-là, tu vas dire, bon, je suis entré dans le repos maintenant. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment maintenant? Tu dois dire, je vais jouir de mon repos. Oui. Il y a des gens qui ont la retraite. La retraite n'est pas une punition. La retraite, c'est le repos. Lorsque les gens sont en retraite, on continue à leur donner quelque chose pour dire que vous avez bien servi. Désormais, reposez-vous. C'est pour faire quoi? C'est pour dire, bon, le travail me dominait trop, je n'avais pas de temps. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Je peux m'offrir les plaisirs dont je ne pouvais pas m'offrir à cause du manque de temps. Voilà autant de questions qu'on doit se poser. Mais lorsque Dieu nous donne le repos, nous avons besoin de savoir cela. C'est pour que nous puissions faire sa volonté avec efficacité. Dieu n'a jamais voulu que notre jouissance soit tournée sur nous-mêmes. Dieu a voulu que notre jouissance soit tournée vers lui. Pendant que nous le servons, alors il nous donne lui-même sa jouissance. Il nous donne lui-même la joie. Il nous donne lui-même le plaisir qui nous convient. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour être heureux. Parce que si nous centrons notre vie sur notre joie, nous avons déjà tout perdu. Nous serons en train de servir ces choses, servir la joie, et on sera sous l'autorité du diable, sous l'autorité de ce monde. Voyez, frères et sœurs, Jésus dit, il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Donc, lorsque tu es dans le repos, lorsque Dieu t'accorde le repos, c'est pour que tu fasses du bien. C'est pour que tu adores Dieu, que tu recherches sa volonté, que tu fasses du bien aux autres. Matthieu 12, verset 12. Maintenant, nous trouvons un exemple. Voyez, frères et sœurs, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'était des esclaves. Ils avaient été soumis à l'esclavage pendant longtemps. Donc, ce qui fait qu'ils n'étaient pas riches. Mais lorsque Dieu les faisait sortir d'Égypte, il leur a donné le repos par rapport aux biens matériels. Les esclaves qu'ils étaient bougrement riches. Dieu leur a demandé de demander à leurs voisins des objets d'or, des objets d'argent, de toutes sortes d'objets. Et ils devaient toucher le cœur des Égyptiens pour qu'ils leur donnent ce qui était coûteux. Et la Bible parle de dépouiller les Égyptiens. Donc, et les Égyptiens étaient bien disposés parce qu'ils avaient même déjà peur des Juifs. Leur premier-né était mort, ils ne voulaient même plus. Ils disent que non, il faut que ces gens partent. Et puis, ils les ont bénis en leur donnant tout ce qu'ils demandaient. Ils leur ont donné beaucoup d'or, beaucoup d'argent, si bien qu'ils sont partis bourrés d'argent, bourrés d'or. Ils sont partis. Mais ce repos-là, ils avaient donc le repos financier. Un repos financier. Il ne manquait de rien. Mais quel était le but de cela? Vous savez, Dieu est sage. Mais il donne toujours la liberté de choix. C'était parce que Dieu savait qu'il allait bâtir son tabernacle dans le désert, sa maison. Et cela demandait des objets d'or. Cela demandait beaucoup d'argent. Et il ne voulait pas que ce peuple se batte. Un peuple aussi pauvre ne pouvait pas construire le temple de Dieu. C'est la raison pour laquelle il avait bourré d'argent. Alors, maintenant, qu'est-ce que le peuple a fait? C'était, bon, on a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire de ça? La tentation, il a fait la volonté de Dieu avec l'argent est très, très difficile. Très, très difficile. Parce que ce n'est pas notre nature. Notre nature, c'est que lorsqu'on a l'argent, nous faisons ce qui nous plaît directement. Nous faisons ce que notre automatisme, ce que nos émotions nous poussent à faire. Mais il faut la volonté de Dieu avec l'argent, ce n'est pas facile. Donc lorsque Dieu te donne le repos par rapport à ton travail, par rapport à l'argent, ce n'est pas facile que tu fasses la volonté de Dieu si tu n'es pas avisé. Tu dois savoir que lorsque Dieu te donne le repos, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Lorsque les vacances viennent, on donne le repos scolaire, c'est pour faire quoi? Certains passent tout leur temps à faire des mauvaises choses. Ce n'est pas pour ça. C'est pour que tu puisses même te rattraper par rapport aux matières qui te dépassent. Cultiver, avoir une base par rapport à ça. Parce que pendant l'année, le poids de l'école, de ces sujets ne pourront pas te permettre
de voir ça plus près. C'est ce que j'avais fait. J'étais entré en 6e avec 1 mois de retard. Quand j'entrais, on disait le good morning, ceci, cela. Good morning, ça, ainsi de suite. Je ne comprenais rien. Toute l'année, j'avais moins de 5. Moins de 5 en anglais. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Pendant les vacances, j'ai acheté un livre. Je lisais. En 5e, j'ai commencé à monter à 8. En 4e, j'étais à 10. En 3e, jusqu'à l'université, j'avais toujours une bonne moyenne en anglais. Je n'ai pas fait les lettres, mais je parle l'anglais mieux que ceux qui ont fait les lettres. Que certains qui ont fait les lettres. J'ai fait mes études en anglais, sans une grande préparation. Pourquoi? Parce que j'avais mis les bases. Donc, c'est ça. Pendant les vacances, tu lis. Tu vois que cette matière-là, je suis dernier, tu commences, tu lis un peu. Tu vas voir que le niveau va monter. Mais si tu utilises ce temps juste pour monter, descendre, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu seras en train de perdre ton temps. C'est la même chose. Le repos que Dieu te donne dans un aspect de la vie, si ton travail te permet d'avoir le repos, ce n'est pas pour être oisif. Ce n'est pas pour aller dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. C'est pour faire la volonté de Dieu. C'est pour adorer Dieu. Le repos que tu as, tu dois l'utiliser. Les enfants. Voilà pourquoi pendant les vacances, les jeunes organisent des choses. Ils ont plus de temps, ils font beaucoup de choses. Parce que ce repos-là leur permet de faire ce qui est bon. Vous voyez, le peuple d'Israël, ils ont eu beaucoup d'argent. Mais la tentation est là. La première personne que tu vas rencontrer, lorsque tu as ton repos, c'est le tentateur. Pendant que Moïse était en train de recevoir les tables de pierre, le tentateur est venu. Il a suggéré au peuple que fais-nous un Dieu, là, dis donc, qui est visible. Ils avaient les moyens, fais-nous un veau d'or. C'est les moyens, s'il n'avait pas les moyens, il ne pouvait pas dire fais-nous un veau d'or. Il devait prendre ça où? Il devait savoir qu'il ne peut pas faire le veau d'or. Fais-nous un veau d'or. Bon, on a les moyens, ce n'est pas l'argent qui manque, Moïse. Aaron, fais-nous ça. Ils ont donné de l'or. Ils ont fait un veau d'or. Ça a coûté la vie à 3000 personnes. Ils étaient tellement riches qu'après ça, lorsqu'il fallait faire le tabernacle, ils ont encore fait des dons. Si bien qu'on a dû demander aux gens de ne plus faire des dons. Vous voyez à quel point ils étaient riches. Après avoir fait le veau d'or, ils avaient toujours les possibilités de construire le tabernacle. Donc, mais le but, ce n'était pas de faire le veau d'or. Le but, c'était d'adorer Dieu. Et si tu as l'argent, c'est pour faire quoi? Si tu as le repos, c'est pour faire quoi? C'est pour ton veau d'or? C'est pour faire ton plaisir? C'est pour la volonté de Dieu. C'est pour adorer Dieu. C'est pour servir. Donc, il y a des gens qui cherchent l'argent. Ils ne peuvent pas avoir parce qu'ils ne cherchent pas selon ce que Dieu veut. Ils veulent avoir le repos pour eux-mêmes et non pour Dieu. Il faut avoir le repos financier, pas pour servir Dieu, mais pour faire ce qu'ils veulent. La Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous voulez que l'objet de votre demande serve à votre propre plaisir. C'est ce que Jacques nous dit, n'est-ce pas? Amen. Non, mais non. Lorsque tu es dans les difficultés, lorsque tu aspires à avoir plus d'argent, c'est pourquoi faire? Tu vas avoir le repos dans un aspect de ta vie, c'est bien. Mais c'est pourquoi faire? Tu dois bien définir cela. Tu dois comprendre pourquoi. Lorsque tu veux avoir le repos, lorsque tu veux une femme, c'est pourquoi faire? Tu peux avoir le repos. Trouver une femme n'est pas facile. Trouver un homme n'est pas facile. Dieu peut donner le repos dans ce domaine. C'est pourquoi faire? C'est pour mieux servir Dieu ou pour t'enfoncer? C'est pour t'enfoncer, mieux vaut ne jamais se marier. Il y en a qui se marient rétrograde. J'ai vu ça dans la foi. Se marient, si je suis arrivé, oh, c'est fini. Je vais jouer du mariage. Et puis rétrograde. La prière, il ne prie plus. Le Dieu, servir Dieu n'est plus le but. Ça veut dire que le repos par rapport au mariage, c'était une fin en soi. Il y en a qui trouvent un travail, c'est fini. Il y en a qui ont une nomination, c'est fini. Il y en a qui passent un examen, c'est fini. Parce que c'était une fin en soi. Je suis enfin arrivé. Il y en a qui achètent seulement une voiture, là, c'est fini. Qui construisent une maison, c'est fini. Parce que c'était une fin en soi. Dieu n'est plus là. Je suis arrivé. Dieu, laisse-moi vivre comme j'entends. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu veut te donner. Le repos que Dieu te donne dans ces aspects, c'est pour le servir. C'est pour le glorifier. Vous voyez, la fois passée, j'ai parlé comment on doit utiliser l'argent. C'est la Bible. Vous pouvez faire comme vous entendez.
c'est juste une suggestion que la Bible nous donne. Donc, toi qui lis la Bible, lorsque moi je lis la Bible, depuis que Dieu m'a donné la révélation, Dieu montre que lorsque tu as l'argent, la première chose c'est lui, sa maison. Parce que sa maison permet le salut et l'avancement des gens dans la foi. Et sa maison ne veut pas dire que tu portes tout pour donner à lui. Il y a une proportion. Définis ça comme tu veux. Mais Dieu veut qu'on pense d'abord à lui. Parce que le salut, le spirituel au-dessus du physique et du matériel. Donc, tu penses d'abord à lui. Donc, c'est un pourcentage. Dans l'ancienne alliance, on définissait 10%. Et certains aujourd'hui définissent ça. Définis comme tu veux. Moi, je ne suis pas rigoureux dès que tu dis ceci, mais ce que Dieu veut, c'est que tu puisses comprendre que sa maison a besoin de fonctionner. Et que les âmes ont besoin d'être sauvées. Et que les gens doivent aussi être édifiés par-ci, par-là. C'est ça, sa maison. La deuxième priorité, c'est ta propre maison. Parce que la Bible te dit, c'est Paul qui le dit dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, que si quelqu'un ne s'occupe pas des gens de sa famille, de sa maison, il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que bon, je sais Dieu. Maintenant, les enfants, tout l'argent, j'ai servi Dieu avec. Vous n'allez pas à l'école, vous ne mangez pas. C'est que je suis pire qu'un infidèle. Parce que l'infidèle le fait. Je suis pire qu'un infidèle. Quel amour je serai en train de montrer à ces enfants. Ils vont grandir avec l'idée que ce Dieu-là est tellement méchant qu'il nous affame. Il ne nous permet pas vraiment de nous éduquer. Il ne nous permet pas vraiment de faire ce qui est bien. Ce Dieu-là n'est pas bon. C'est le message que tu vas leur donner. Parce que les actes que tu poses comptent pour 55% dans ta communication. Les actes. Fais tout, chante ce que tu veux, dis à l'enfant n'importe quel conseil, mais ce sont tes actes qui vont communiquer ce que tu es, ce que tu veux leur dire plus que les mots. Ça ne sert à rien de bavarder. Tes actes, on dit souvent tel père, tel fils. Ces actes. À travers les actes, on peut connaître quelqu'un. Si tu connais cette personne. C'est pas ce que tu dis là. C'est pas ce que tu dis. C'est ta manière de vivre. C'est ça qui parle. Les actes, c'est ça qu'on ressent. Donc, voilà pourquoi la Bible nous dit de s'occuper de sa maison. Et lorsqu'on s'occupe de sa maison, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On s'occupe maintenant des frères, parce que ton prochain que tu vois le plus, que tu dois connaître le plus, c'est ton frère dans la foi. Amen. C'est ton prochain. Et ensuite, tout le monde. Dans Galates chapitre 6, verset 10. C'est ce que la Bible dit. De faire du bien à tout le monde, mais surtout aux frères dans le Seigneur. Parce que c'est lui que tu connais vite. Et ensuite, maintenant, tout le monde. Dieu dit de faire le bien à tout le monde. Si tes ressources le permettent, une fois par moment, tu dois le faire. Même si les ressources ne permettent pas, quelquefois, tu dois le faire. Et maintenant, tu peux maintenant avoir un fardeau. Dieu peut mettre un fardeau dans ton cœur par rapport à une œuvre particulière qui n'est pas dans ton champ, qui peut être n'importe où. Tu peux faire une offrande. Voilà pourquoi on fait des offrandes. Il peut mettre un fardeau même pour quelque chose de sérieux, où tu donnes beaucoup d'argent. Ça, c'est particulier. Mais dans l'organisation d'un enfant de Dieu, voilà comment il doit gérer. Et lorsque tu répartis ainsi, tu vas te rendre compte que tu n'as pas suffisamment de moyens pour faire ce que tu veux faire comme bien. Voilà pourquoi tu peux aspirer maintenant à avoir plus de moyens pour mieux servir Dieu. Que Dieu, si tu me donnes le repos, dans cet aspect, il veut faire ceci. Tu peux voir un aspect dans l'œuvre de Dieu, tu dis, Seigneur, tu me donnes l'argent, je veux faire ça. Donne-moi cet argent, je veux faire ceci. Et lorsqu'il va te donner, fais-le. Amen. Et tu vas encore demander, donne-moi l'argent, je veux faire ceci. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment un enfant de Dieu doit se comporter. Voilà ce que je comprends lorsque je lis la Bible. Lorsque j'ai lu la Bible, voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Donc, frères et sœurs, nous parlons du but du repos. Et lorsque nous prenons un exemple, ça nous édifie le plus. Le Seigneur donnait des exemples. Et il a donné un exemple dans Luc chapitre 12 par rapport au but du repos. Voilà, il parle à partir du verset 16 verset à 21, il parle d'un homme dont
le domaine avait beaucoup produit. Il avait beaucoup produit, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. La Bible dit, au verset 16, il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Verset 18. Ah, se dit-il, enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. C'est ça? Mais c'est ça qui est écrit. Ce n'est pas moi. C'est ce que cet homme disait. Oui, il dit, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. C'est ça la conception naturelle du repos. Quelqu'un dit, si j'avais tant d'argent, j'allais seulement me reposer, je dors, je me lève le matin, tout le monde fait ce qu'il me faut, et je n'ai que de plaisir. Je me lève, je prends cette voiture, je vais là où je vais. Voilà la conception du repos de certains, de richesse de certains. Mon ami, Dieu n'a pas conçu la vie ainsi. Le repos, c'est pour Dieu. Si Dieu te donne le repos dans un domaine de ta vie, c'est pour mieux le servir. Ce n'est pas pour te reposer, manger, boire et jouir de la vie. Et si tu penses que tu aspires à l'argent dans ce sens, repens-toi aujourd'hui. C'est que tu es sur le mauvais chemin. Tu es sur le chemin de l'enfer. Si tu penses que le jour où tu seras marié, tu vas te reposer, manger, boire, jouir de la vie, repens-toi, ne te marie jamais. Tu penses que le jour où tu as la maison, une belle maison, de belles voitures, tu vas te reposer, manger, boire, jouir de la vie. Le jour où tu vas prendre ta retraite, tu vas te reposer, manger, boire et jouir de la vie. Tu vas voir les séries que tu n'as pas le temps de voir. Repens-toi, mon ami. Repens-toi. C'est le chemin de l'enfer. Mais mon ami, le repos, lorsque tu as cette conception de repos, c'est une abomination devant Dieu. Dieu donne le repos pour le servir, pour l'adorer, pour avoir le temps de l'adorer, pour avoir les moyens de faire du bien aux gens. Il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Donc tu as le repos. Si tu as beaucoup d'argent, c'est pour que beaucoup de gens sourient. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour que toi-même tu puisses être en mesure de bien encadrer tes enfants. Ce n'est pas pour te reposer, manger, boire. Si tu fais ça, Dieu ne sera pas content. Qu'est-ce que Dieu a dit à cet homme? Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, pauvre fou. Ça, c'est la folie. Pauvre fou que tu es. Cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter. Pauvre fou que tu es. Ça, c'est la folie. La vie, c'est quoi? Quand tu auras mangé, bu, tu auras joui de ta vie. La finalité, c'est quoi donc? Nous sommes de passage ici-bas. Tant que tu ne sais pas que ce lieu est un pont, qui est déjà resté sur le pont pour s'établir. Ce lieu est un pont pour aller dans sa demeure éternelle. Ce lieu est un lieu de passage. On n'est pas venu ici pour s'établir éternellement. On est venu ici pour se préparer par rapport à notre domicile éternel. Quand un chrétien a une conception matérialiste, il est déjà perdu. Quand un chrétien a une conception de s'établir éternellement sur cette terre, il est perdu. Ça veut dire qu'il ne voit plus le ciel. Même la mort nous apprend chaque jour. Même la terreur de tous les jours nous apprend chaque jour que nous sommes de passage. Bien sûr, si on a un jour à vivre, on doit manger. On doit se loger. On doit faire du bien. Mais ce n'est pas là notre but.
Notre but, c'est que nous allons quelque part. Et il faut préparer ce lieu où tu vas. Un jour, on doit se tenir devant Dieu. Tout ce que nous faisons ici compte. Toutes les actions que tu poses en cherchant la volonté de Dieu comptent au ciel. Lorsque tu vas au ciel, tu vois tout ça. Ton compte est là. Mais les actions que tu poses seulement pour ton propre plaisir brûlent. Faire la volonté de Dieu avec le repos n'est pas facile. Donc ça veut dire qu'il faut chercher avant de trouver. Tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Donc dès que tu as le repos, ce qui va te présenter à toi, c'est la tentation. Donc cela veut dire que quand tu as le repos, prie beaucoup. Une réussite est très dangereuse. Plus qu'un échec pour un chrétien. La réussite est très dangereuse à gérer. Parce que lorsque tu réussis, tu ne sais pas que le gouffre t'attend là. Lorsqu'on t'acclame, c'est le moment de faire attention. Parce que le piège est là, de côté. Mieux vaut qu'on te calomnie que de dire du bien de toi. Dans la chair. Parce que lorsqu'on te calomnie, tu peux encore penser peut-être, j'ai des choses. Peut-être ma vie n'est pas aussi bonne que ça. Tu t'humilies. Mais lorsqu'on dit du bien de toi, fais attention. Ça peut gonfler ton orgueil de sorte que tu ne vois même plus ce que tu es en train de faire. Tu tombes dans le trou sans savoir. Tu penses que tu es déjà arrivé alors que tu n'es qu'en préparation. Tu n'es qu'en état de préparation. Mes frères et sœurs, ce que je dis s'adresse à moi. Je veux voir Jésus. S'il doit venir pendant ma vie, je voudrais que lorsque la trompette sonne, que je sois prêt. Et s'il ne vient pas de mon temps, je voudrais que lorsque j'arrive au ciel, je sois satisfait. Et c'est ça, le principe de cette satisfaction. Ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu avec le repos. Je me souviens quand j'avais terminé mes études, il y avait un autre frère là, il venait de l'étranger, on s'est associés, on s'est dit bon, on cherche le travail, on avait 2 mois de vacances. On va gérer ça comment? Parce que les étudiants ont l'habitude de travailler, ils sont toujours occupés, ils ne peuvent plus rester comme ça. On va gérer comment? On dit non, on va évangéliser. On a fait des programmes d'évangélisation. On nous évangélisait 2 à 3 fois par semaine. Et comme on n'a rien à faire, bon, on met l'évangélisation sur 11 heures. S'il parlait anglais, quand il voulait s'exprimer, je traduisais. Et quand moi je trouvais, bon, je parlais facilement en français aux auditoires que nous voyons. On n'a pas fini. On n'a pas fini de faire ça. Que le travail nous a trouvé dans ce champ. Ce qui fait qu'on n'a pas trouvé donc on était en train de servir Dieu, d'utiliser ce repos-là pour faire la volonté de Dieu. Il y a des gens, quand ils sont en chômage, leur tête se demande le travail. Même venir faire une réunion, jamais. Je cherche l'emploi. Tu cherches ça avec mon frère, avec toutes tes pensées, toutes tes forces. C'est d'abord Dieu, mon frère. Dieu ne t'empêche pas de chercher le travail. Mais quand tu cherches Dieu, c'est là que tu auras que Dieu va arranger les circonstances pour que tu aies le travail. On ne dit pas de ne pas aller faire des demandes partout. Mais si ta tête, toutes tes pensées sont là, ça veut dire que tu es fini. Ça veut dire que si tu as ce travail-là, c'est fini. Utilise ce temps que merci Seigneur pour le temps que j'ai. Je peux maintenant servir Dieu. Il y a quoi à faire? Tu pries pour savoir ce que tu dois faire. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a demandé de faire quelque chose. Tu es associé à quelqu'un, tu fais une équipe pour servir Dieu. Mon frère, si tu fais ça, je suis sûr que le travail va venir te trouver là-bas. Ou le temps que tu iras chercher le travail, ton esprit sera clair. Tu iras à frapper à la bonne porte. Tu n'auras pas les soucis. Tu seras déjà dans le repos. Mes frères et sœurs, il y en a, lorsqu'ils ont quelques millions, ils ne peuvent plus servir Dieu. Ce n'est que chasser maintenant l'argent. Si tu chasses seulement l'argent, mon frère, tu es en train de te perdre. Tu te perds. Parce que l'argent, là, tu ne le trouveras même pas d'abord. Parce que celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié de l'argent. Tu n'auras jamais suffisamment. Et tu vas perdre ton salut. Demande à ceux qui en ont, s'ils en ont suffisamment. Ils n'en ont pas suffisamment. Donc, c'est toi qui dois avoir suffisamment. Tu n'auras jamais suffisamment. Donc, fais seulement la part des choses. Amen. Ne mets pas Dieu de côté pour chercher l'argent, mon frère. C'est très dangereux. Donc,
Lorsque tu cherches l'argent avec cet état d'esprit, de repos, de faire la volonté de Dieu, Dieu t'agrée. Tu peux maintenant comprendre à travers cette illustration que Jésus a donnée par rapport à cet homme, pourquoi l'homme riche était allé en enfer alors que Lazare est allé au ciel. Dans Luc 16, tout le monde connaît cette parabole, cette histoire. Jésus n'a même pas dit une parabole, c'est une histoire. Pourquoi? Parce que cet homme riche n'avait pas de souci pour Dieu. Son repos n'était pas pour servir Dieu. Cet homme riche mangeait, buvait, jouissait de la vie, se reposait. Lazare était là, à son portail, se souciait de personne. Le ciel, ce n'est pas un problème. Le salut des autres, ce n'est pas mon affaire. Dieu m'a béni. Oui, Dieu t'a béni, t'a donné le repos. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour l'adorer, faire le bien aux autres. Et si tu ne le fais pas, tu te retrouveras en enfer. Lazare ne s'est pas plaint. Il n'a pas calomnié l'homme riche. Il ne nous revient pas de juger les uns et les autres. Amen. C'est Dieu qui sait, qui fait sa volonté. Il ne te revient pas de juger un autre, que tu n'es pas en train d'adorer Dieu avec ton argent. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Chacun, je m'adresse à moi-même. Que chacun se pose lui-même la question de savoir, est-ce que son repos là, c'est Dieu? Et lorsque tu aspires même au repos, est-ce que c'est pour servir Dieu? C'est de ça qu'il est question. Si tu as de grands biens à gérer, ta maison ne sera pas comme celui qui n'a rien à gérer. Même le monde se reconnaît. Si tu es un chef d'État, ta maison ne sera pas comme la maison de quelqu'un qui est au quartier, parce qu'il reçoit beaucoup de gens là-bas. Et c'est une maison de fonction. Donc, ne mélangez pas les choses. Amen. Et je parle à chacun. Servir Dieu n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. La veuve là, qui n'avait qu'une pièce, ou c'était deux pièces, a servi Dieu avec ça. En proportion, elle a servi mieux que tous les riches. Amen. Parce que si mon 10%, c'est ceci, peut-être 10 000, ton 10% peut être même 1 milliard, n'est-ce pas? Si tu donnes 1 milliard, je donne peut-être 20%, 20 000. Je t'ai dépassé devant Dieu. Amen. Je t'ai dépassé. Donc ce n'est pas la quantité. Ce que tu as donné, il te manque encore combien? Et qu'est-ce que tu fais de ça? C'est de ça qu'il est question. La veuve n'avait que 2. Elle a donné, elle a dit qu'au lieu de commencer encore à diviser, je te donne tout. Je me débrouille. Dieu tu vas me nourrir. Et elle a tout bien. Et c'est ce que le jeune homme riche a refusé de faire. Amen. Ce n'était pas question de quantité. Le jeune homme riche a refusé de vendre tous ses biens pour suivre Jésus. Mais la veuve a donné tout ce qu'elle avait pour la construction du temple. Donc c'est une question d'attachement. C'est une question de priorité. Ta vie, c'est quoi? Et toi qui n'as rien, es-tu attaché? Te plains-tu parce que tu n'as pas? Es-tu complexé devant ceux qui en ont? C'est ça qui détermine déjà ton statut. De cupide ou pas? Tu n'es pas cupide seulement quand tu as beaucoup. Tu es cupide dès à présent. Dès à présent, si tu jalouses les gens, tu es cupide. Tu es cupide, tu voulais que ce soit à toi. C'est la cupidité. Il faut être libre. C'est Dieu qui gère tout le monde. Et tu ne sais pas ce que Dieu a dit à donner aux uns et aux autres. Quant à toi, Dieu ne te demandera pas de rendre des comptes pour un autre. Il te demande de rendre des comptes pour ta propre vie. Sauve ton âme. Le repos de Dieu est fondé sur la confiance en sa parole. Mes frères et sœurs, le repos dont nous parlons est fondé sur la confiance en la parole de Dieu. Alors, si tu n'as rien, tu dois chercher à avoir le repos par rapport à ce que tu manques. Et ce repos-là, tu dois l'avoir par la foi. Cela veut dire que tu dois demander à Dieu et recevoir. Si tu n'arrives pas à gérer ta maison, tes enfants ne peuvent pas manger, ne peuvent pas aller à l'école, demande le repos à Dieu. Dis à Dieu, donne-moi le repos par rapport à ça. Tu n'as pas de quoi travailler, demande le repos à Dieu. Si tu veux te marier, demande le repos à Dieu. Mais c'est pour satisfaire juste ta passion, mon ami. Tu dois attendre longtemps si tu es sur le chemin étroit. Une fois que tu es prêt, Dieu réagit toujours. Dieu réagit toujours.
Je dis aux gens, si c'est juste pour vivre, se marier pour se marier, je ne me marierai jamais. Ça ne sert à rien. Si ce n'est pas pour servir Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir des enfants si ce n'est pas des enfants qui vont servir Dieu. Ça ne sert à rien. Je ne peux pas ajouter quelqu'un en enfer. Jamais. Je ne veux pas la population que des gens, que ma progéniture soit en enfer, même pas un seul. Il y a des gens qui crient, Dieu donne mon enfant. Tu ne sais pas que Dieu voit peut-être cet enfant-là peut aller en enfer. Tu cries, tu dis que Dieu ne t'a pas donné l'enfant. Alléluia. Oui. Pourquoi tu cries trop? Si ça te dérange, adopte. Tu t'élèves. Tu veux vraiment un enfant. Mon frère, ne soyons pas charnels. Soyons spirituels, mes frères et sœurs. La vie nous sommes des passages. Nous n'avons pas une mentalité de gens qui s'établissent ici. Parce que même ton crâne là, ça ne doit pas rester ici. Jésus va venir, ça va s'enlever. Tu vas ressusciter. Donc, il n'y a rien qui va rester ici, mon frère. Transfère tout au ciel. Et maintenant, ce que tu as doit être ce qui te sert pour accomplir la mission terrestre, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a donné ce conseil. Au verset 15 de Luc 12. Puis il dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes. Gardez-vous avec soin. Posséder pour posséder là est démoniaque. Les gens veulent posséder, ce n'est même pas leur besoin. Ils seulement posséder. Posséder, c'est pour faire quoi? Il dit, gardez-vous avec soin. On dit avec soin. Quand Jésus dit ça, c'est très important. Avec soin. Parce que le désir, la nature humaine veut seulement s'accaparer. S'accaparer pour rien. Donc, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Ta vie ne dépend pas de tes biens. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de ton cœur, de ce que tu es, de ton attitude. C'est de ça qu'il est question. Donc cela veut dire que si Dieu te donne le repos, si tu as quelque chose ici-bas, c'est parce que ça doit accomplir une mission. Amen. Donc n'aie pas le désir de posséder que ceci m'appartient. Non. Dis-toi que je suis un gérant de Dieu pour faire accomplir une mission pendant que je suis là. Cherche les choses simplement pour accomplir la mission, pour être efficace dans la mission, pour que ta mission se passe bien. Et là, tu n'es pas le détenteur, tu n'es pas le possesseur, tu es le gérant de Dieu. Reçois toutes choses. Dieu veut vraiment qu'on soit ses gérants, mais qu'on ne possède pas. Ce désir de posséder, c'est ça démoniaque. Si tu as une voiture, ne dis pas c'est ta voiture. Dis-toi que c'est une voiture de mission. Amen. Une maison, c'est une maison de mission. Un travail, c'est un travail de mission. Une femme, c'est une femme de mission. Un homme, c'est un homme de mission. Les enfants sont des enfants de mission. Ce n'est pas pour posséder, dire que je suis... Non. Ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les moyens que Dieu donne pour servir pendant un temps. Ça doit renouveler notre mentalité. Et si ce n'est pas renouvelé, j'ai peur que quand le Seigneur viendra, il laissera beaucoup de gens. Le monde est en train d'avoir une emprise très forte sur les chrétiens. Et si la mentalité n'est pas renouvelée, beaucoup de chrétiens seront laissés. Plusieurs iront en enfer, ayant cru un jour. Donc Anne, vous voyez l'histoire de Anne dans 1 Samuel 1, verset 11 à 18. Anne avait une coépouse Pénina. Elle était mariée à Elkana qui était polygame. Anne n'était pas fertile. On dit que c'est Dieu qui l'avait rendue infertile. Alors chaque année, parce que chaque année, il fallait aller à la maison de Dieu pour célébrer. Il fallait au moins monter une fois à la maison de Dieu pour célébrer une fête annuelle. Il y avait 3 fêtes annuelles. Il fallait monter au moins une fois. Alors Elkana a monté avec ses 2 femmes. Et Pénina mortifiait Anne. Parce que Pénina avait des enfants. Et puis Elkana a montré aussi son amour pour Anne, lui donnant une double portion parce qu'elle n'avait pas enfanté. Il l'aimait d'une manière particulière. Et là maintenant,
sa rivale, l'insulter. Puisque toi aussi, tu penses sur une femme. Voilà comment, tu as même un enfant. Tu meurs là, maintenant, c'est fini. Mais moi, si je meurs, voilà mes enfants. Donc, l'insulter, elle ne pouvait pas manger. Malgré qu'elle avait de double portion, elle ne mangeait pas. Passait son temps à pleurer devant la maison de Dieu. À la maison de Dieu. Elle se plaignait simplement. Donc, tu peux venir dans la maison de Dieu avec de grands besoins, sans avoir de solution, parce que tu te plains simplement. Tu te plains. Même à Dieu, elle se plaignait simplement. Dans la maison, tu te plains. Tu te plains des persécutions. Tu te plains de ce que tu n'as pas. Ça ne dit rien à Dieu. Ça ne dit rien à Dieu. Dieu ne t'apporte pas le repos parce que tu te plains. Dieu t'apporte le repos parce que tu viens vers lui chercher ce repos en vue de le servir. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui croupissez sous le joug d'un lourd fardeau. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Et vous trouverez du repos pour vous-même. Amen. Prendre son joug. Donc quand tu acceptes le joug de Jésus, c'est là qu'il y a son repos. Ne viens pas prendre le repos pour faire ce que tu veux. Le repos de Dieu, c'est pour faire la volonté de Dieu. Mais Anne n'était pas encore prête. Elle voulait un enfant comme tout le monde. Je veux un enfant pour que ma rivale ne continue pas à m'insulter. Donc tu veux quelque chose, le repos pour qu'on ne t'insulte pas. Dieu veut que tu es heureux quand on t'insulte pour lui. Donc, tu dois vouloir le repos pour accomplir la volonté de Dieu. Pour que même celui-là qui t'insulte glorifie Dieu. Pour que ses yeux s'ouvrent, pour qu'il voit que Dieu là est puissant. Lorsque la mentalité de Anne a changé, ce jour-là, c'était un jour. Elle s'est mise à prier. Elle a compris qu'avoir un enfant pour elle-même, ça ne vaut pas la peine. Elle a dit, Seigneur, tu me donnes un enfant, je te le consacre. Je veux un serviteur, je ne veux pas un enfant comme tous les autres. Voilà le vrai repos. Voilà le genre de repos que Dieu veut. Tu dis, Seigneur, tu me donnes le travail, je veux te servir avec mon salaire, je veux te servir avec mon travail. Je vais te donner. Tu me donnes une femme, je vais te servir mieux avec cette femme. Là, il faut avoir une vision. Tu donnes un mari, je vais te servir avec. Il faut avoir une vision. Ce ne sont pas les enfants qui se marient. Ce sont les hommes mûrs qui ont la vision qui se marient. Même s'il a 2 ans. Donc, mes frères et sœurs, Anne a compris. Le jour-là, elle a prié. Son fardeau est parti. Elle était sûre que Dieu l'a exaucé. Le repos, elle a déjà eu le repos. Sans même faire le test de grossesse. Amen. Elle avait déjà le repos, mes frères et sœurs. Et le sacrificateur lui-même a confirmé, a déclaré. Mes frères, dans ce cas, lui dit Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Ça, c'est le verset 17 de 1 Samuel 1. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. La première fois, elle a mangé. C'est parce qu'elle était déjà entrée dans le repos. Maintenant, quand tu cherches le repos de Dieu, il s'occupe de ta jouissance. Lorsque Anne a donné cet enfant à Dieu, Dieu lui a donné 5 autres enfants, 3 garçons et 2 filles, pour la servir aussi. Donc, sans que ce soit pour montrer à sa coépouse. Sa coépouse, sa bouche était déjà fermée, elle adorait déjà Dieu. Amen. Maintenant, les autres là devaient aider Anne à accomplir des tâches comme tout le monde. Donc, mon frère, lorsque tu cherches le repos, ça doit être à la manière de Anne. Amen. Tu cherches le repos. Tu dis, le jour marié, ça va arriver, c'est fini, je vais manger, boire, jouir la vie. C'est que ton mariage sera une catastrophe. Parce que la vie n'est pas conçue ainsi. La vie est faite pour que les gens fassent du travail. Même ceux qui sont très riches là, ils doivent créer toujours le travail. S'ils ne créent pas le travail, la vie n'aura pas de sens. L'homme s'accomplit seulement en travaillant. Oui, en faisant quelque chose qui accomplit, qui satisfait son cœur. Sinon, beaucoup de riches qui se suicident parce que s'ils ne voient plus le sens de travail, ils se suicident.
Et la vie devient plus dure que la vie d'un pauvre. Très dur. En ce temps-là, c'est psychologique. La vie n'est pas seulement les biens matériels. La vie, c'est l'homme là, intérieur. Amen. Mes frères et sœurs, nous concluons. Alléluia. Donc, nous avons compris, mes frères, que lorsque le Seigneur nous donne le repos, c'est pour que nous puissions le servir, que nous puissions faire le bien, faire du bien aux autres. Ce n'est pas pour que nous puissions manger et boire et jouir de la vie. Il n'est pas contre la jouissance de la vie, pourvu que cette jouissance soit centrée sur lui. C'est lui qui s'occupe de notre jouissance. Mais quant à nous, nous nous occupons de son service, de son adoration. Et nous comprenons que la nature humaine ne veut pas ça. Le réflexe que tu as. Oh, le jour férié aujourd'hui, tu fais quoi avec? Je veux me promener, je veux monter, descendre, calomnier? Non. Je veux avoir l'occasion d'adorer mon Dieu. Avec plus de temps, de méditer plus longtemps. Ouais, peut-être de prier pour quelqu'un d'autre. Et que l'Esprit me dirige pour accomplir une bonne action. Amen. Oui. Lorsque tu as le temps, lorsque tu as beaucoup d'argent que tu n'attendais pas, tu fais quoi avec? Les passions vont s'éveiller. Hein? Ta tête va aller dans tous les sens. C'est ça la nature humaine. Dis calme-toi. Amen. Prie d'abord. Si tu n'attendais pas, prie. Mais si tu es un homme spirituel, c'est que tu attendais déjà. Amen. Ça va entrer dans un besoin, ça va entrer dans un crime. Mais tu n'attendais pas, prie jusqu'à ce que tu te calmes. Dès que c'est l'argent, ça ne fuit pas, reste là. Jusqu'à ce que tu saches ce que Dieu veut qu'il fasse de ça. Parce que si tu te mets sous un esprit, ça va te contrôler. Et ça va te causer des dégâts. Reste là. Lorsque tu vas rester là, tu vas lire la parole. La parole va commencer à te dire ce que tu dois faire de ça. Et si tu gères ça bien, tu seras heureux. Amen. Mais le faire, c'est une lutte. Tu dois courir vers le but. Que le Seigneur vous bénisse.